Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Algérie, ce 7 mars, des ministres de l'Intérieur d'une vingtaine de pays ont fait le déplacement pour la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Des pistes ont été évoquées pour lutter contre la criminalité et l'immigration illégale, mais surtout contre le terrorisme. Au Sénégal, un rapport de l'autorité de régulation des marchés publics souligne une bonne exécution des marchés, surtout dans le domaine de la consommation des crédits, mais signale des dysfonctionnements dans d'autres secteurs. Et puis au Cameroun, les femmes étaient à l'honneur à l'occasion du 8 mars autrement. Du 6 au 8 mars, des échanges, des ateliers débats et d'autres formes d'activités ont été organisés pour cette édition 2018. Mais tout d'abord, au Kenya, réconciliation inattendue entre le président Uhuru Kenyatta et son opposant Raila Odinga. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois depuis la crise post-électorale ce vendredi. Le processus de réconciliation nationale était au centre des discussions. Le chef de l'État a d'ailleurs annoncé un plan pour unifier le pays. Alger a accueilli ce mercredi 7 mars la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Le thème de cette année, les menaces sécuritaires sur le monde arabe ainsi que la lutte contre la criminalité et l'immigration illégale. Les ministres de l'Intérieur d'une vingtaine de pays ont ainsi fait le déplacement. Regardez ce sujet de la rédaction. À l'occasion de la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a adressé un message lu en son nom par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui. Le chef de l'État algérien préconise la vigilance, la coopération et la coordination du monde arabe face au terrorisme. La lutte contre le terrorisme n'est ni liée à un agenda, ni confinée dans une aire géographique. C'est une problématique qui demeure posée tant que les citoyens et leurs biens sont menacés et que ces groupes égarés persistent à menacer la stabilité des institutions de l'État ou tenter d'imposer des référents religieux et idéologiques étrangers à nos peuples. Le 35e Conseil des ministres arabes de l'Intérieur s'est tenu dans un contexte marqué par de nouveaux défis et risques, dont la propension du terrorisme sur les scènes arabes et internationales. Cette réunion avait pour but l'unification des visions arabes concernant les différentes questions sécuritaires. Il s'agit de coordonner les actions, pas uniquement sur le plan d'échange d'informations, mais également c'est d'avoir une vision. Parce que il y a des visions dans certains pays arabes qui pensent que la seule solution c'est la répression et donc la lutte par les moyens sécuritaires et militaires. Et il y a une autre option, comme celle défendue par l'Algérie, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a la lutte, bien sûr, militaire, et sécuritaire et policière contre le réseau terroriste, mais il y a aussi une lutte politique qui se met sur le plan des idées. Et le Premier ministre algérien, Ahmed Lerria, a parlé de sécurité idéologique. Idem pour le président Bouteflika qui estime qu'il faut, si vous voulez, s'attaquer à ceux qui nourrissent le terrorisme violent à travers des discours qui sont des discours radicaux et qui n'ont pas réellement de rapport avec ce que préconise, ce qui est dit par le livre sacré des musulmans. La 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur s'est tenue le 7 et le 8 mars au Centre international de conférences Abdelatif Rahal à Alger. Le projet d'un plan sécuritaire et médiatique pour la sensibilisation et la prévention de la criminalité ont été les principales thématiques abordées. Les ministres des pays arabes se sont accordés pour unifier leurs efforts contre toute forme d'extrémisme. La présidente mauricienne Amina Gourib Fakim poussée vers la sortie. Le gouvernement a lancé des procédures pour limoger cette dernière, impliquée dans un scandale financier. Cette décision a été prise lors d'une réunion du cabinet ce jeudi 8 mars. Elle est accusée d'avoir dépensé plusieurs centaines de milliers de roupies pour des achats personnels. L'argent en question était originellement destiné à l'attribution de bourses aux étudiants. Au Sénégal, plus de 27 000 marchés ont été lancés durant l'année 2016, selon le rapport de l'autorité de régulation des marchés publics. Si le rapport met en lumière une bonne exécution des marchés, eh bien, il signale des dysfonctionnements notables dans plusieurs secteurs. Marcel Farba-Maroun.
27 043 marchés lancés en 2016 au Sénégal par les autorités contractantes pour un montant global de 3 836,8 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du rapport publié par l'ARMP, Autorité de régulation des marchés publics, qui, d'après son directeur général Sahernian, laisse apparaître que la transparence est aujourd'hui devenue une réalité au Sénégal. Il faut dire que la bonne exécution des marchés est surtout ressentie dans la consommation des crédits. Le Sénégal est en train d'arriver vers le changement. Le fait d'avoir mis l'accent sur les procédures a donné des résultats. Le pays est devenu une véritable référence dans le domaine des consommations de crédit, toutes structures de l'administration centrale confondues, qui sont passées de 91% en 2015 à 98% en 2016. Cette progression traduit une amélioration de l'efficacité des mécanismes d'exécution budgétaire. Des dysfonctionnements ont toutefois été relevés dans ce rapport. À l'issue de l'audit technique, on note essentiellement des malfaçons dans les ouvrages, le défaut d'archivage des documents techniques retraçant le déroulement des travaux ou encore l'absence des missions de contrôle prévues. À cet effet, des recommandations à mettre en œuvre ont été faites. Veillez à inscrire toutes les acquisitions programmées dans l'année sur le plan de passation de marché. Inscrire dans l'AGPM les projets de marché qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres comportant notamment un appel public à la concurrence. Assurer la traçabilité de documents de marché en prenant les dispositions idoines pour un archivage correct. Parce que le problème de l'archivage également a été relevé. Sur les 27 043 marchés lancés en 2016, ceux de fourniture dominent avec 12 872, soit près de 48% du total des marchés prévus contre 17% pour les travaux. Par contre, en valeur, les marchés de travaux ont été les plus importants avec 2 609 milliards de francs CFA, soit 68%, suivis des marchés de fourniture avec 23%, de prestations intellectuelles avec 5% et des services avec 4%. Au Cameroun, chants, danse et activités ludiques en ce début de mois de mars. L'UMA, le 8 mars. Autrement, 2 journées d'écoute et d'éducation des femmes et des jeunes filles se sont clôturées ce 8 mars. À Douala, les femmes ont mêlé activités ludiques et moments de réflexion. Regardez ce reportage de Viviane Baoken. C'est sur cette note joyeuse que les femmes réunies autour du Yuma 8 mars autrement ont clôturé leurs activités dans le cadre de la 33e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Entre danse, jeux concours et activités ludiques de toutes sortes, elles se sont données à cœur joie sur la piste. Pour elles, après de durs moments de réflexion, il était important de joindre l'utile à l'agréable. Après avoir autant travaillé, écoutez, il faut se lâcher. À chaque jour suffit sa peine, chaque travail mérite son salaire et c'est le nôtre ici aujourd'hui. On se réjouit, on s'enchante, on se fête, on fait ce break pour pouvoir demain se reposer, mais après-demain se lever et aller vers toutes ces femmes que nous sommes censés civiliser, toutes ces filles, afin que demain, nous puissions tenir face à nos droits, nous puissions tenir et revendiquer ce qui est nôtre. Le 8 mars autrement 2018, c'était des échanges, des ateliers débats, mais surtout des riches enseignements sur la question de l'autonomisation de la femme. En refermant ainsi ses portes pour cette édition 2018, le Yuma a marqué les esprits de ses nombreuses participantes. J'ai résumé de Yuma 2018 que le cerveau n'a pas de sexe et qu'il y a des choses négociables et non négociables. Donc que les femmes soient braves et qu'elles aillent de l'avant. J'ai beaucoup appris sur la femme chef d'entreprise, la femme Bayam Selam, la ménagère, Madame Tout le Monde. J'ai appris que les femmes sont des battantes. J'ai écouté les femmes. J'ai compris qu'elles étaient une force. La force même d'une nation. Et je crois que si Yuma était à faire, il aurait failli créer Yuma. Rappelons que le Yuma 2018 qui s'est ouvert à Douala le 6 mars est une initiative de Anne Kolo. Au travers de cette plateforme, cette dernière a voulu réunir les femmes de toutes les couches sociales camerounaises afin de réfléchir sur l'avenir de la femme camerounaise en tant qu'acteur majeur du développement du pays. Du sport, à présent, l'équipe rwandaise Rayon Sport égalise 0-0 avec le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud durant le match aller de la Ligue des champions de la CAF. Pour les champions rwandais, être face aux géants sud-africains est déjà une victoire. Le résultat du match retour du 18 mars 2018 en Afrique du Sud sera crucial, mais les Rwandais sont déterminés à gagner contre les Sud-Africains pour accéder à la phase des groupes. Reportage de notre correspondant Fraterne d'Akaïsanda.
Le club rwandais Rayon Sport a affronté ce 7 mars 2018 à Kigali l'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns. Les deux équipes ont fait match nul lors du premier tour de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Selon les commentateurs, le match a été équilibré sur tous les aspects du jeu. Ça a été un bon match, très ouvert et plein d'engagement de la part des deux équipes. Bien sûr, nous avons dominé la première mi-temps, mais à la deuxième, l'équipe rwandaise a changé de jeu. Peut-être l'entraîneur lui a fait des bonnes remarques. Franchement, on aurait même pu perdre vers la fin du match si la balle n'avait pas frappé le poteau. Pour accéder à la phase des groupes, Rayon Sport devra vaincre les Mamelodi Sundowns, vainqueurs de la compétition en 2016. Le match retour est prévu le 18 mars 2018 à Pretoria, en Afrique du Sud. Nous allons partir en Afrique du Sud avec la même mentalité, celle qu'on est capable de faire face aux Sud-Africains. Comme vous l'avez su, nous avons réussi à leur résister et comme on a 10 jours d'entraînement, on va travailler sur une stratégie pour les vaincre. C'est ça notre philosophie. La Ligue des champions 2018 est la 54e édition du premier tournoi de football africain organisé par la Confédération africaine de football. Les vainqueurs de la Ligue des champions de la CAF 2018 se qualifieront comme représentants de la CAF à la Coupe du monde de clubs de la FIFA 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.